Et welcome à tous, bienvenue à vous, amis ténois, bienvenue à vous, amis Aveyronais, où là on se lève le matin après une grosse soirée spectaculaire à Polignon. Désolé pour ma tête, hein, fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Voilà, encore une fois de plus, qu'est-ce que je vais dire? Vous savez très bien ce que je vais dire. Déjà, je voulais vous remercier parce que, enfin, c'est la première fois que ça m'arrive autant. En fait, vous étiez nombreux, enfin, un certain nombre à m'avoir reconnu à Polignon. Et ben, ça fait chaud au cœur, alors que franchement, enfin, moi, faut savoir que je fais des vidéos depuis 2019, donc ça date sur YouTube et donc aujourd'hui maintenant sur TikTok aussi. Mais voilà, je fais pas ça pour être reconnu, même si ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Les vrais qui me connaissent me savent que je suis pas du tout prétentieux, que je suis comme vous, supporter. Parfois, je supporte à ma manière et parfois c'est un petit peu intense, un petit peu violent dans le sens verbal du terme. Mais bon, parce que c'est ça la passion avant tout et parfois c'est déraisonnable. Mais voilà, j'avais eu la chance, l'opportunité, et je remercie bien entendu le club de Rodez. J'ai pu avoir une accréditation puisque j'avais gagné le concours pour deviner le but. Là, vous savez, le but du mystère, hein, donc j'étais pas tout seul, hein. J'avais invité mon ami Adrien, d'ailleurs, que vous avez pu voir des vidéos avec lui. D'ailleurs, si vous voulez le voir plus souvent, c'est un supporter de Rodez, mais qui est à la base uruguayen, qui a un petit accent chantant, et j'aime bien faire des vidéos avec lui. Donc, on a pu visiter un peu sur la pelouse, s'asseoir sur le banc, voir l'échauffement. Enfin, une belle expérience. Merci beaucoup. C'était vraiment un beau moment. Et j'ai pu vous rencontrer, vous m'avez reconnu aussi en tribune, aux côtés du COP. Donc vraiment, enfin, c'est toujours bizarre de, voilà, je préférais vous en parler, ça me touche beaucoup. Mais sachez que voilà, je suis pas meilleur, moins bon que vous, je suis juste un supporter qui fait des vidéos, qui fait aussi de la radio, qui fait aussi des articles sur internet, dans le média 12actu.com. Voilà, je fais un petit peu de pub. J'en vis pas encore, hein, mais bon, voilà, qui sait, un jour la passion pourra, j'espère un jour, mettre au cas. Bref, voilà, c'était un petit peu l'aparté. Et puis, moment aussi d'émotion, ouais, je suis en roue libre, vous savez, de toute façon, mes vidéos sont préparées. Je suis ému parce que voilà, vous avez peut-être pu, vous étiez au match ce soir-là ou pas, ou alors peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Greg, c'est un supporter de Rodez, membre du COP Outellemont, mais pas que. Il est avec sa compagne, famille d'accueil, et il a malheureusement eu un incendie dans sa maison. En plus, j'avais été manger chez lui la semaine d'avant. Alors, c'est quelqu'un que je trouve, voilà, que je suis assez proche. Et, euh, et ça m'avait beaucoup touché. Et c'est vrai que le COP Outellemont, bravo à vous, a mis en ligne une cagnotte, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Le club de Rodez, a fait voilà, a mis en avant le match avec le speaker, et cetera, en a parlé. Et ça, c'est bien. Alors, je sais en plus, je crois qu'ils ont invité toute sa famille au match et puis ils sont là pour le soutenir. Voilà. Donc, vraiment, bravo. Et Rodez, c'est comme je disais dans mon article, c'est plus qu'un club, c'est aussi une grande famille. Et franchement, moi, ça m'a très touché. Et je pense que ça l'a beaucoup touché. Voilà, tout ça, on va parler de match ou pas? En plus, il faut que je parte bientôt parce que je pars travailler. Et oui, je travaille ce week-end. Mais ouais, enfin, début de match où on marque rapidement, on se dit ça y est, on a fait le plus dur. Dans une semaine à deux matchs, à deux rencontres, alors qu'on a gagné contre trois lundi. Mais c'est vrai, contre les équipes mal classées, il faut faire toujours attention. On a eu par le passé aussi été dans cette situation-là, donc on sait ce que c'est. Et Amiens jouait son faire-valoir à fond les ballons, comme on dit, et je trouve qu'Amiens fait un match incroyable, vraiment, faut le dire, hein. Il marque sur un corner et après sur une frappe splendide, il faut dire ce qui est aussi. Et c'est vrai qu'on a manqué un petit peu d'agressivité, on a un peu reculé après le but, on a un petit peu déjoué, même si la fin de première rencontre était vraiment pas mal. Joly qui fait un super match, bravo mec. Franchement, la tête sur le poteau, on se dit: est-ce qu'on va perdre enfin, est-ce qu'on va perdre? Et non, deuxième mi-temps, discours du coach, on sait. Nos joueurs reviennent à fond les ballons et un penalty.
Et ce qui est beau, c'est qu'Arconte aurait pu le tirer, c'est lui le tireur. En plus, il aurait pu continuer ses stats de buteur, etc. Mais non, il a voulu. Franchement, grand respect, mec. Grand respect à toi parce que faut avoir une belle mentalité pour dire à son pote, allez, vas-y, tire, tu reviens de blessure et quelques temps, t'as pas marqué depuis longtemps, allez, on est tous ensemble. Et il a pas tremblé, hein. On légalise et là on se dit scénario pour nous, hein. On dit scénario pour nous, mais ça n'a pas été facile, hein. Mais parfois, ce genre de match n'était clairement pas l'un des meilleurs matchs de la saison, hein. Ça, on peut pas se mentir, on le sait tous, on va tous. Mais notre mentalité de guerrier, on n'a rien lâché, c'était pas toujours très académique. Mais, et puis voilà, c'était l'anniversaire de Laurent, Lonnie Laurent, il a fait un match de guerrier. Il a fait un match de guerrier. Mais tout le monde a fait un match de guerrier. Galvez, exceptionnel. Bref, ça, on peut pas dire, vous savez, les mecs sont trop forts. Quand ça va pas, des fois, mais voilà, il faut avoir ce supplément d'âme. Et on l'a à Rodez. C'est la grande force de ce groupe. Et puis quelle ambiance. La Ola aussi. C'est vrai que j'ai oublié de le marquer dans mon article, mais la Ola, bravo les mecs du COP, bravo, franchement. Bravo les mecs du COP. Exceptionnel. C'était au début, il a du mal à prendre la Ola. Et puis petit à petit, qu'est-ce que c'était beau. Franchement, hier, il y avait tout qui était beau. Même si c'était pas le plus beau match de la saison, au niveau des prestations de l'équipe, on va dire, au niveau tactique, etc. Mais dans la débauche d'énergie, dans le sentiment d'appartenance, des guerriers, les mecs, ils sont battus. Ils sont battus, ils sont battus, ils sont battus. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Arconte sur les contre-attaques, hein. Magnifique, 3-2, 13e but. On va pas l'arrêter, le mec, hein. Incroyable, il fait plaisir ce comeback. Mais après, on a souffert, ils ont fait la transversale. On se dit, un peu de réussite parfois, ça fait pas de mal. Et Rodez ce soir a gagné, enfin, hier soir du coup, a gagné 3-2. On est cinquième, à l'heure où je parle. Il n'y a pas eu encore le match de Reims et de Restart. D'ailleurs, je faisais des réflexions. Pour vous, est-ce que le match nul, c'est le meilleur résultat pour nous? Ou alors, j'ai une théorie, vous dites ce que vous en pensez en commentaire. J'ai une théorie, c'est que je pense que, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que le Restart gagne? Comme ça, OK, ils sont quatrième, nous on est cinquième, mais on sécurise notre cinquième place. Parce que du coup, ça mettrait à distance Reims. Et je trouve que ça serait pas si mal parce que vaut mieux être cinquième que être sixième ou septième, être sûr. Après, bon, c'est bien être quatrième aussi, mais qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, en tout cas, voilà, je remercie encore du fond du cœur. Allez, Rodez, ensemble, c'est tout. Abonne-toi.